Méditation du 13 février. Le Dieu qui se réjouit de sauver. Le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9, verset 56. Nous avons trop souvent tendance à voir les choses tout en blanc ou tout en noir, ce qui nous amène à définir les situations avec rigidité. Ainsi, nous nous débarrassons par exemple pour toujours de ce qui ne nous sert pas à une seule occasion. Nous cataloguons d'opposants celui qui ne nous soutient pas et ne le prenons plus jamais en compte. Et si nous sentons que quelqu'un nous méprise, nous voulons qu'il le paie cher. Conditionnés par cette forme de pensée radicale et polarisée, nous prenons des décisions et adoptons des attitudes contraires à l'évangile. Certains des disciples du Christ semblent être tombés dans cette pensée erronée. Indignés par le rejet qu'ils avaient essuyé dans un village de Samarie, Jacques et Jean ont ouvertement demandé à Jésus de leur permettre de prier pour que le feu du ciel s'abatte sur ces païens. Comment ont-ils osé rejeter Jésus en lui refusant l'hospitalité? Se sont-ils demandé? Ils ont aussi pensé que de telles personnes ne méritaient pas le salut. L'idée qu'une méthode n'était pas idéale pour évangéliser ne leur est même pas venue à l'esprit. Dans sa réponse, Jésus nous présente un portrait précis du caractère de Dieu. Je ne suis pas venu pour ôter la vie à qui que ce soit, mais pour sauver celle de tous. L'œuvre de destruction n'est pas divine. Le Seigneur se consacre au salut de tous, sans exception. Dieu désire qu'aucun ne se perde et que nous nous convertissions tous et vivions. Voir Ézéchiel 18, verset 32. Il ne se complaît jamais dans la destruction d'un être humain, aussi méchant soit-il. Ce qui réjouit son cœur est que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3, verset 9. La demande des disciples était alors très éloignée du caractère et des plans de Dieu. Et nous, se pourrait-il que nous fassions monter au ciel des prières conditionnées par une pensée polarisée, rigide, toute blanche ou toute noire? Se pourrait-il que nous croyions au pardon pour nous, mais pas pour les autres qui, selon notre vision faussée, sont allés trop loin dans leurs actes? Le Dieu que nous servons n'est pas un tyran qui se réjouit d'éliminer ceux qui s'opposent à lui. Gardons toujours à l'esprit l'assurance qu'il est pour nous et non contre nous. Il ne fera jamais quoi que ce soit pour détruire un être humain, mais fera tout pour son salut. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre et il poursuit cette œuvre. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.